Merci Madame la Présidente. Moi je vais d'abord continuer à souligner ce que vient de dire Romain Colonne. Du stade de la velléité, il y a quelques années, nous sommes en train d'évaluer par étapes, parce que c'est un rapport d'étape, le déploiement des autoroutes du numérique en Corse. C'est une réalité palpable, chiffrable, en nombre de prises, en nombre de stagiarisation et d'emploi et de formation. Ça se déroule sous nos yeux. Et bien sûr que lorsqu'on a un cheminement d'un chantier de cette dimension, il y a des choses, chemin faisant, améliorées. Et je dirais quelques éléments pour éclairer mon collègue qui n'était pas en possession de toutes les informations sur ce qui se passe aussi sur le terrain, de la transversalité des actions liées à ce dossier. Donc ça veut dire qu'on est véritablement dans quelque chose qui peut contribuer, même si le Président l'a dit, c'est une condition nécessaire, absolument nécessaire, mais évidemment pas suffisante de la revitalisation des territoires. Néanmoins, là où on disait que la collectivité de Corse faisait, je fais référence un peu au gouvernement avant les élections territoriales de juin 2021, était trop dans le dogmatisme, on est bien sur un sujet où cette gouvernance démontre qu'elle est bien concrète et qu'elle agit concrètement pour les entreprises, évidemment, pour les jeunes et surtout pour les territoires, dans ce qu'ils pourront développer en termes de potentialités qui sont multiples, économiques, santé, formation, culture. Je ne vais pas refaire l'exégèse de tout ce qui a été dit bien mieux que moi avant. Je veux faire un point sur une question de transversalité, puisque évidemment que la question de l'enfouissement des lignes, d'abord la question de l'enfouissement des lignes, ce n'est pas une question qui date que du déploiement de la fibre. C'est un sujet qui a toujours été récurrent avec les syndicats d'électrification lors des mandatures précédentes. D'ailleurs, il y avait des conventions spécifiques. Et on sait que c'est la question de l'enfouissement des lignes est, d'un point de vue topographique et d'un point de vue donc financier, est quelque chose de très, très, très important. Donc, la recherche de mutualisation est absolument nécessaire. Il faut savoir, dans l'optique de transversalité, là je prends ma casquette de comité de massif, qu'il y a eu des réunions, puisque s'il faut démontrer que la collectivité est capable d'aller vers les territoires, il y a eu des réunions par territoire avec les opérateurs pour qu'on arrive à créer au mieux, dans certains territoires, et je pense que ces réunions-là vont se développer, la question de la mutualisation réseau, évidemment avec EDF et Orange, mais aussi avec les syndicats d'électrification demain. Ça a été fait dans le Lyon-Sagne, récemment il y a eu une réunion de l'IO, il y a d'autres réunions, d'autres territoires qui ont demandé à aborder cette question, et nous sommes donc forcément dans des discussions technico-économiques qui permettent à la fois de répondre au cahier des charges de la DSP et en même temps d'intégrer cette demande naturelle, d'éviter, et d'un point de vue environnemental et d'un point de vue fiabilité, les problématiques qui ont été évoquées par mon collègue par ailleurs. Donc c'est en cours. L'autre élément, c'est sur l'adressage. Donc je suis en mesure d'annoncer qu'évidemment le comité administratif ayant été installé suite aux élections, il s'est réuni en séance plénière le 28 septembre et il s'est réuni en commission permanente avec l'ensemble des acteurs désignés le 18 octobre et donc il a donné un avis favorable évidemment à toutes les demandes de financement d'adressage qui était un point absolument obligatoire pour la commercialisation. Et donc le Conseil exécutif sera naturellement en mesure de décider définitivement et de donner les arrêtés attributifs. Donc les choses sont largement en cours et à temps. Donc ce sont des précisions qui démontrent aussi la transversalité des outils de la collectivité sur un sujet qui a plusieurs dimensions et qui évidemment sur la question des territoires ruraux et de montagne est très attendu. Je pense qu'il faut se satisfaire à la fois de ce déploiement et du rattrapage des retards. J'ajoute, même s'il a été précisé que la période Covid était apparemment plus propice à des améliorations qualitatives pour les opérateurs en Corse par rapport à d'autres régions, que le contrat initial du DSP est certainement ou un de ceux les plus hauts qualitativement par rapport aux autres régions. En termes d'obligations qualitatives, intégrées, multifactorielles, je serais tenté de dire qu'il n'y a pas photo. Et ça, il faut quand même en prendre la mesure, eu égard à l'ensemble des données qui nous sont présentées aujourd'hui. Je vous remercie.